Bonjour, donc cette partie du Lean Service il est consacrée au SVSM de l'état actuel. Maintenant, on va étudier l'utilisation du SVSM pour tracer la carte de l'état actuel d'un processus d'enregistrement ou bien d'inscription des étudiants dans une université italienne. Aujourd'hui, la concurrence entre les universités est de plus en plus forte et les niveaux d'enseignement et de recherche ne sont pas suffisants pour attirer de nouveaux étudiants. Par conséquent, le centre d'inscription d'orientation est devenu un élément stratégique car il est primordial de transmettre une idée de haute efficacité et de qualité dès que les futurs étudiants visitent le campus pour la première fois. Donc cette université, il a constaté que le centre d'inscription des nouveaux étudiants est très important pour attirer les étudiants qui sont des clients, car c'est que ces étudiants, ils payent des frais. Donc, à cause de la concurrence qui existe entre les universités, l'objectif derrière l'utilisation des lignes, c'est quoi? C'est d'augmenter la satisfaction de ses clients. Donc, en raison de ces problèmes, l'université italienne de Pise a décidé d'appliquer le SVSM pour améliorer les performances des centres d'inscription. Donc, pour cela, il a formé une équipe ligne qui est constituée par un chef de bureau comme chef d'équipe, un responsable pédagogique comme champion de la chaîne de valeur, et à la fin, un employé de bureau d'inscription et deux étudiants en licence comme membres de l'équipe. Toujours, on constate ici la présence des étudiants qui sont des clients, parce que les clients, c'est eux qui définissent la valeur. C'est important d'entendre la voix des clients pour savoir quelles sont les opérations qui représentent une valeur ajoutée pour eux et quelles sont les opérations, au contraire, qui ne représentent pas de valeur ajoutée dans le but de les éliminer. Donc, carte de l'état actuel ou bien VSM de l'état actuel. Donc, au-dessus de cette carte, on trouve l'étudiant ou bien les clients final et le système d'information de l'université qui contrôle la prestation. Et ici, on trouve le fournisseur de données qui est l'université. Donc, au moyen, le bureau d'enregistrement des étudiants reçoit 380 personnes ou bien étudiants par jour. Le nombre maximal, c'est 420 par jour. Le temps d'ouverture du bureau, c'est quoi? C'est de 8 heures du matin jusqu'à 2 heures après-midi. Donc, il travaille 6 heures par jour. Donc, il est ouvert du lundi au vendredi. Donc, au cours des derniers semestres de l'année, les lycéens sont invités à exprimer au moyen d'un formulaire en ligne leurs préférences concernant les cours de licence qu'ils souhaitent suivre. Bien que cette étape soit facultative, les informations recueillies permettent de prévoir le nombre d'étudiants de la première année et de dimensionner le centre d'inscription. Donc, l'étudiant, ou bien les élèves de la deuxième année baccalauréat, ils font quoi? Ils font le pré-inscription chaque année. Donc ici, on trouve l'envoi des données électroniques vers le système d'information de l'université. Donc, et le système d'information de l'université, il envoie ces données électroniques vers l'université. Donc, l'université, ou bien le fournisseur de données qui est l'université, envoie des données électroniques à la fin de l'été ou bien au début de la rentrée universitaire. Il envoie ces données vers le bureau d'enregistrement. Donc, le processus principal commence par la compilation d'un formulaire d'acceptation dans lequel les futurs étudiants précisent leurs données personnelles et le corps de licence choisi. Ensuite, un employé vérifie l'exactitude des données et s'assure que les candidats possèdent toutes les qualifications requises. Donc, à l'entrée du processus, donc l'étudiant remplit un formulaire dans lequel il mentionne toutes les données personnelles et la licence choisie. Donc, par la suite, il donne ce formulaire-là aux employés qui travaillent dans l'étape d'acceptation, bien dans le bureau d'acceptation. Donc, ici, on trouve trois employés. Ici, les comptes de la présence des clients et le fil d'attente. Donc, cette étape nécessite la présence de l'étudiant qui apporte avec lui le formulaire bien rempli. Donc AVT, donc on trouve ici plusieurs indicateurs. Donc AVT, c'est quoi? C'est le temps disponible. Donc on a le temps d'ouverture 6 heures, donc multiplié fois 3 employés et on donne 18 heures. TL, c'est time losses, donc c'est le temps perdu, donc égal à 65 minutes. Le temps de montée, UT, c'est 96%. CT, ou bien le temps de cycle,
ou bien le temps de la valeur ajoutée égal à 3,5 minutes. On le trouve ici, c'est 3,5, c'est le temps de valeur ajoutée. Donc AQT, c'est le temps d'attente moyen égal à 28 minutes. On le trouve ici, c'est queuing time. Donc c'est le temps de non-valeur ajoutée ou bien c'est un gaspillage. On a déjà parlé de ça. Donc les attentes sont considérées comme des gaspillages dans les services. Donc il faut les réduire ou bien les éliminer. Donc MQT, c'est le temps maximal d'attente égal à 1 heure,2. Donc SU, c'est l'utilisation des serveurs, ou bien le pourcentage d'utilisation des serveurs, ou bien de l'employé. Donc égal à quoi? Égal à 94%. En cas de conformité, l'employé tamponne un formulaire d'acceptation et les étudiants pour procéder au paiement de la cotisation annuelle. À la fin de la transaction, les étudiants sont enregistrés dans le système d'information de l'université et ils reçoivent un numéro d'identification et les références pour l'accès au réseau de l'université. Donc, comme on a déjà dit, donc après l'acceptation des dossiers, donc l'étudiant passe directement vers le paiement et apporte avec lui forme enrôlement, donc bien un formulaire d'enregistrement cacheté par les employés qui travaillent dans l'étape d'acceptation. Donc dans le paiement, on trouve qu'il y a deux employés et le paiement nécessite la présence des clients et il y a un fil d'attente aussi. Donc le temps disponible c'est 2 heures, donc 6 multiplié fois 2. Bien le temps perdu égale à 90 minutes. Au niveau le temps de cycle, c'est 1,5 minutes, donc c'est le temps de valeur ajoutée. Au niveau des temps d'attente moyen, égal à 10 minutes. On peut regarder ici qu'il y a 2 minutes pour walk-in et 10 minutes pour queuing time. Donc, le déplacement de l'étudiant nécessite 2 minutes. Cela signifie que le bureau d'acceptation est loin du bureau de paiement. Donc, ce déplacement-là, il est considéré comme un gaspillage qu'il faut réduire. Donc, par la suite, après l'étape de paiement, donc l'étudiant apporte avec lui le formulaire d'enregistrement et le reçu de paiement et passe directement vers l'étape d'enregistrement. Donc, dans l'étape d'enregistrement, on trouve ses employés et toujours la présence du client. Et le client, ou bien l'étudiant, va faire un fil d'attente. Dans l'enregistrement, donc on regarde bien, il y a l'envoi des données électroniques, c'est-à-dire student enrollment, ou bien l'enregistrement de l'étudiant, et l'envoi des données électroniques vers le système d'information de l'université. Donc l'étudiant reçoit un identifiant, donc il peut accéder au système d'information de l'université. Donc l'étape d'enregistrement, elle envoie aussi en même temps des données électroniques vers l'étape délivrée ou bien la livraison. Donc cette étape fait quoi? Donc il livre la carte d'étudiant, le livret académique et le guide concernant l'organisation des campus. Enfin, après une période de 3 à 5 jours, les étudiants peuvent se rendre au bureau de livraison où ils récupèrent leur livret académique, une carte magnétique et un guide concernant l'organisation des campus. Après que l'étudiant sort de l'étape d'enregistrement, donc il doit attendre une période de 3 jours à 5 jours. Donc 3 jours signifie donc 18 heures. Donc on peut le calculer. Donc on a 6 heures d'ouverture par jour multiplié fois 3 et on nous donne 18 heures. Donc plus 1 heure, donc 1 heure d'attente. Donc le temps d'attente moyen pour recevoir la carte d'étudiant, c'est 1 heure. Donc le temps de cycle pour l'étape de la livraison, c'est quoi? C'est 3,5 minutes. Donc à la fin, le total lead time, c'est 20 minutes. C'est-à-dire, on fait la somme des temps de valeur ajoutée et des temps de non-valeur ajoutée. C'est-à-dire le temps d'attente et le temps de cycle et aussi le temps de déplacement. Donc le total, c'est 20 heures.